Bienvenue sur Fragile. Vous avez pu découvrir dans un précédent épisode réalisé en coproduction avec l'ONG Smilo les enjeux auxquels Porquerolles est confronté en termes de tourisme durable. Pour approfondir la réflexion et en apprendre encore davantage sur ce sujet complexe mais au cœur des problématiques d'avenir de l'île, je vous ai proposé dans les 2 derniers épisodes d'entendre les interviews complètes de mes invités. Pour clore cette série, découvrez le témoignage de Geoffrey Rion, propriétaire du bar-restaurant L'Escale, qui s'est engagé dans la démarche zéro plastique sur l'île. La surfréquentation estivale engendre, entre autres, une surconsommation de plastique à usage unique et de bouteilles jetables. Avec l'interdiction des plastiques à usage unique entrée en vigueur en 2021, Smilo a décidé d'accompagner une petite trentaine de commerçants à Porquerolles, Porquerolles et l'île du Levant dans la substitution de ces plastiques par des alternatives réutilisables, locales et durables. Pour ça, ils ont fait appel à un designer, Antoine Boudin, qui travaille sur la revalorisation des déchets de canne de Provence issus de l'industrie varoise des hanches de musique. Geoffrey, vous êtes propriétaire du bar, restaurant L'Escale à Porquerolles et vous avez participé à cette démarche. Quelles sont les alternatives que vous avez mises en place dans votre établissement ? Alors ça a commencé un petit peu avant Smilo parce qu'on a eu cette conscience déjà quand il y a eu toutes ces annonces politiques qui ont été faites. Nous on trouvait ça déjà très bien parce que c'était pas normal qu'on continue sur cette pente glissante. Donc on a mis en place un peu ce système de paille en carton. Et donc après j'ai rencontré Maxime avec Smilo et Antoine Boudin pour la canne de Provence. On a vraiment été enthousiastes, on a trouvé ça super. Donc du coup, on a participé dans le sens où on a utilisé leur couvert en canne et leur paille. Donc on a complètement stoppé tout ce qui est consommable en plastique. Maintenant, on utilise en partie des objets de Antoine Boudin qui sont vraiment top, quoi. Très très jolis en plus. Pourquoi c'était important pour vous, Geoffrey, de vous associer à ce projet ? Parce que je pense que déjà, moi, je fais partie d'une génération où on commence à être éduqué un peu sur les dangers du plastique et puis ne pas rester insensible à ça en étant sur une île comme Porquerolles. C'est un tout petit territoire, on voit les changements très rapidement, on a nos enfants aussi sur place et on a envie de préserver, voilà. Et vous avez senti une adhésion générale à ce projet de la part des commerçants, des restaurateurs à Porquerolles ? Alors dans l'ensemble, oui. Maintenant, ça suscite toujours les mêmes interrogations. Il y a toujours le côté un peu économique et financier qui fait que ça en freine certains. Est-ce que financièrement, vous y retrouvez ? On peut pas dire qu'on s'y retrouve, c'est juste qu'il faut changer nos habitudes de consommation. Si on veut absolument remplacer la paille en plastique par une autre paille, alors là, en l'occurrence, c'est la canne, mais que ce soit du métal ou du verre ou autre chose, ça coûtera systématiquement plus cher parce qu'on ne sait pas faire moins cher que le plastique. C'est juste qu'il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il faut juste arrêter de mettre des pailles et les proposer uniquement quand c'est indispensable sur certaines boissons, quitte à les faire impacter sur le prix. Mais c'est juste qu'il faut éduquer les gens dans le sens où il faut juste arrêter de mettre des pailles systématiquement dans tout et n'importe quoi. Vous évoquiez tout à l'heure le design du kit de couvert qui a été développé notamment par le designer Antoine Boudin. Je crois que vous tenez une boutique dans votre restaurant et que vous décidez probablement pour la saison prochaine de commercialiser ce kit de couvert. Là, l'alternative, c'est quoi? C'est que vous allez acheter un pique-nique dans un commerce à Porquerolles, et nous, on vous propose le kit de couvert fait en canne de Provence. Donc, vraiment, en plus, là, pour le coup, c'est un produit 100% hierrois parce que le produit vient d'hier, le designer vient d'hier. C'est très joli, c'est un objet vraiment design et de dire, voilà, j'achète ce kit de couvert, mais c'est du réutilisable, c'est-à-dire que c'est aussi un souvenir que je ramène à la maison. Alors, cette expérimentation, elle pourrait être étendue à d'autres îles de Méditerranée. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux restaurateurs comme vous qui hésiteraient à se lancer ? Je pense qu'il faut pas qu'ils aient peur de facturer maintenant. Alors on va dire, ouais, c'est toujours le client au final qui paye, mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même collective. Et quand on est sur une île, on peut se permettre d'être un petit peu plus strict sur certaines choses en disant, voilà, vous venez sur notre île, nous ne fournirons pas de paille en plastique ni de couverts. Soit vous venez avec vos couverts, vos pailles, ce que vous voulez, soit nous, on propose des alternatives. Mais je pense que les gens sont prêts maintenant à rentrer dans cette phase d'arrêter du jetable et de passer sur du réutilisable. On le voit avec les gourdes, hein. Je vois de plus en plus de gens qui viennent avec leurs gourdes. Quand même, la gourde est vachement revenue à la mode.
Quelles sont les autres actions, Geoffrey, qui vous semblent possibles de mener à votre niveau en tant que restaurateur? On sait que la gestion des déchets, l'eau sont des enjeux importants sur l'île. Quelles actions pourraient être menées dans ces différents domaines et dont pourraient s'emparer aussi les commerçants, les restaurateurs comme vous? C'est vrai qu'on est des très gros consommateurs d'eau, les restaurants. Donc après, il y a des outils technologiques, hein, pour réguler le débit d'eau sur les robinets, sur les douches dans les hôtels. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Après, évidemment, la gestion de nos déchets, le tri impératif à faire, même si on est à Porquerolles, on est un petit peu en retard sur ça, voire beaucoup. Mmh. On essaye de mettre en place du tri, le compost. On limite énormément le film plastique. Parce que c'est une facilité le film, et en cuisine on en consomme beaucoup, donc nous on est en train petit à petit de s'en séparer pour partir que sur de la boîte fermable type Tupperware en verre. Voilà, plus gros défi c'est ça, c'est d'arrêter de voir du jetable partout. Geoffrey, ça fait 15 ans que vous êtes sur l'île. Est-ce que vous avez été témoin de la hausse de la fréquentation ces dernières années et quelles répercussions ça a eu sur votre activité? On dit souvent que durant les pics de fréquentation, les services sont saturés. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas pouvoir accueillir des clients, par exemple? Alors oui, on a vu dans un premier temps, on a vu la hausse de fréquentation, même si 15 ans, ça reste au final assez court. Mais d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi le développement de notre restaurant, hein. Enfin, jusqu'à où vraiment la saison 2020, retour du confinement après Covid, Oui. où là d'un coup on a pris une claque. En fait, on s'est vraiment rendu compte que l'île n'était pas capable d'absorber ce flux de personnes, et c'était à des moments presque angoissants euh, pour les gens de les voir. Enfin, je veux dire, il y avait plus aucun plaisir de venir sur l'île dans des conditions comme ça. Et c'est là où on s'est vraiment dit que ça nous desservait en plus d'être dangereux pour l'île. Mhm. C'était dangereux en termes d'image pour nous, à long terme, pour les commerces. Et comment vous avez accueilli, du coup, justement, l'instauration de cette jauge pour les navettes qui desservent l'île en 2021? Alors moi je l'ai très bien accueilli parce qu'il n'y a plus aucun plaisir à refuser les gens à tour de bras devant son restaurant. Ça en devient gênant. C'est-à-dire, ça crée des tensions parce que les gens ont fait la queue des heures pour se garer, pour prendre le bateau, pour venir. Ils viennent devant un restaurant, on leur dit non. Ils font le restaurant d'après, on leur dit non. Vous avez ressenti l'impact de la mise en place de ces jauges? Ah oui, de toute façon, il fallait le faire, il fallait limiter. Alors ça a créé un peu des tensions au sein de certains commerçants parce que en termes de business model, on a quand même la chance d'avoir des établissements où tous les jours vous avez des bateaux qui vous ramènent 8000 clients potentiels. Donc le souci de est-ce qu'on va travailler ou pas, je pense on fait partie quand même de commerce où on se pose moins cette question. Donc, après, les jauges restaient quand même assez hautes, hein. On a quand même fait Oui. une bonne saison, il y a eu du monde. Donc, quand vous dites les jauges restaient assez hautes, est-ce que vous pensez qu'on pourrait encore aller un petit peu plus loin? Oh, je pense qu'à terme, on va descendre encore parce on n'arrive toujours pas à gérer nos déchets, enfin plein de problématiques à côté, et ça passera que par la baisse de fréquentation. Alors évidemment, ça fait un peu hurler certains de mes collègues quand je dis ça, parce que évidemment, ça fait peur. Mais vous faites plutôt partie justement des commerçants qui... Je veux surtout que l'expérience Porquerolles reste un moment magique pour les gens qui viennent. Voilà. Mhm. Moi, je suis pas né, j'ai pas grandi à Porquerolles, mais Porquerolles a fait partie de mon paysage depuis que je suis petit. J'y venais régulièrement en famille, l'été en bateau, je venais pêcher. Enfin, j'ai fait plein de choses à Porquerolles, et je veux que ça reste dans cette optique-là. C'est-à-dire que je veux que les gens, quand ils viennent à Porquerolles, qu'ils repartent, ils disent, ouais, franchement, c'est incroyable d'avoir cette île à portée de chez nous, à 10 minutes de bateau, parce que c'est comme ça que je la vois. Moi, je me dis, c'est un joyau, pas besoin de traverser la terre pour trouver une pépite, hein. Je veux dire, vous venez à Porquerolles, c'est quand même magnifique. Donc, je veux que les gens gardent ce regard sur Porquerolles. Et le problème, c'est quand on rentre dans cette surfréquentation, c'est de la déception. Ouais. Les gens, et voilà, il y a plus la magie, il y a plus l'expérience. Jusqu'à présent, on a plutôt parlé de cette période estivale, mais l'hiver, l'île, elle retrouve son calme, elle retrouve la beauté que vous décrivez, avec ses 300 habitants environ. Il y a beaucoup de restaurants et de commerces qui ferment. Vous restez ouvert une partie de l'hiver. C'est important pour vous d'assurer une continuité de service pour les habitants le reste de l'année?
Alors évidemment, puisque l'Escale était là bien avant nous aussi, c'est un établissement qui a quand même une histoire ancrée profondément dans l'île. Euh, donc voilà, c'est important de l'hiver, voilà, que les gens puissent avoir un café. C'est aussi un peu un lieu social, hein, c'est important aussi sur une île comme Porquerolles on parle beaucoup de l'écologie dans le sens la faune, la flore, tout ça, mais ce qui fait aussi le charme de Porquerolles, c'est le côté social, Bien euh, sûr. le village, l'humain. Donc oui, c'est important qu'il y ait des commerces qui restent ouverts l'hiver, même si je sais que c'est difficile et que pas tout le monde ne peut rester ouvert. Mais oui, c'est important. C'est intéressant ce que vous dites parce que Lille, elle a connu notamment la fermeture de la poste, la crèche, elle a également été menacée de fermeture. On pourrait craindre, comme vous le dites, une extinction progressive de la vie à l'année sur Porquerolles. Vous pensez que c'est un vrai risque pour l'île à terme, que ça devienne finalement une île qui ne vive que l'été à la faveur de la fréquentation estivale et qui progressivement voit sa vie de village s'évanouir? Je pense pas que ça arrive parce que enfin, depuis quelques années, je vois de plus en plus de jeunes qui ont une volonté de s'installer à Porquerolles. Il y a une vraie volonté de gens qui veulent s'installer, vivre et créer une famille à Porquerolles. Mais c'est sûr qu'il faut surtout pas qu'on perde cette vie de village parce que ça serait dramatique parce que beaucoup de gens qui viennent en vacances à Porquerolles, je pense surtout à des familles qui viennent depuis des années, qui viennent 2 semaines, 3 semaines, un mois, ils viennent chercher ça aussi à Porquerolles. Mhm. C'est-à-dire se retrouver le matin, boire un café avec un habitant, discuter. Voilà, il y en a certains qui ont créé des liens et c'est ce qui fait le charme de Porquerolles. Si on enlève toute cette vie euh, endémique, voilà, où les gens, qui est vraiment une vie de village, bah ça ne sera pas, l'expérience sera différente quand vous viendrez à Porquerolles, ça deviendra un parc d'attractions. Alors, c'est vrai que l'hyperfréquentation estivale, en fait, nous fait presque oublier que Porquerolles, c'est un site magnifique, vous l'avez dit, avec un patrimoine naturel, mais aussi architectural et historique, avec ses nombreux forts. L'installation de la Fondation Carmignac en 2018 contribue également à l'enrichissement de l'offre culturelle de l'île. Développer le tourisme sur les ailes de saison, est-ce que ça vous semble une solution alors, peut-être pas pour désengorger l'île pendant l'été, mais pour faire vivre l'île à l'année. Moi, je pense qu'on a plutôt intérêt à communiquer sur l'île, sur ses qualités en hors saison, pour faire du tourisme un peu plus, on va dire, qualitatif, ou voilà, où là on peut prendre un peu plus le temps avec les gens. Ils vont vraiment découvrir, parce que vraiment c'est en hiver que Porquerolles est pour moi la plus belle. Voilà, il n'y a pas que la plage à Porquerolles. Moi, je pense qu'il faut continuer à privilégier les expériences, comme avec les balades au cœur du parc avec des guides, visite des forts. Ce qui marche plutôt bien aussi, ça a été un peu les rassemblements sportifs. Et après, c'est aussi travailler sur la population locale irroise et les alentours pour l'hiver, pour leur dire venez profiter de votre île Porquerolles, parce que voilà, c'est des gens qui la voient tous les jours quand ils longent le bord de mer, mais venez la voir l'hiver. Moi, je pense qu'il faut vraiment viser la population locale l'hiver pour qu'ils se réapproprient un peu leur île. Encourager les Hierrois et les Arbanais à Ouais, venir voir leurs joyaux. Geoffrey, pour terminer, si vous deviez retenir 3 axes majeurs pour le développement du tourisme durable sur l'île dans les 10 prochaines années, quels seraient-ils selon vous? gestion des déchets et de l'eau déjà, premier axe à travailler. Travailler peut-être sur un consortium sur tous les acteurs de l'île, mais un peu plus efficace. Le problème, c'est que faire des actions en Porquerolles, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Vous avez le parc, vous avez la mairie, vous avez la métropole, donc c'est difficile de faire des tables rondes. Mhm. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur ça aussi, c'est la façon dont se répartir les actions et qu'elles soient peut-être moins difficiles à mettre en place par les problèmes administratifs qu'on peut rencontrer. Et après, le dernier axe pour moi, ça serait, bah, c'est toujours pareil, c'est l'éducation, quoi. Sensibiliser les gens, les enfants, sanctuariser un peu plus l'île. Je trouve, quand on arrive sur Porquerolles, c'est pas assez sanctuarisé. On pose pas assez le décor, je trouve. Mhm. Voilà, pour avoir fait plusieurs parcs nationaux un peu à droite à gauche dans le monde, il y a des endroits où vraiment on vous plante le décor. On dit voilà, là vous rentrez dans un territoire exceptionnel, attention. Voilà. Ma dernière question, Geoffrey, quel est votre souhait le plus cher pour l'île dans les années à venir?
Ah ben ça serait qu'on en fasse une île exemplaire, qu'on devienne une référence, qu'on arrive à. Vous pensez que l'île a le potentiel pour ça? Je pense qu'on peut y arriver, parce qu'après je suis quelqu'un d'optimiste, mais il y a jamais eu autant de choses qui se sont mises en place que depuis ces dernières années, donc c'est positif. Oui, puis il y a quand même une jeune génération qui est arrivée sur l'île, concernée par ces problèmes, donc je pense que oui. Et voilà, je suis persuadé que c'est les enfants qui nous sauveront. Ça passera par là. L'éducation. Merci beaucoup Geoffrey pour votre regard. Merci infiniment. Merci Ingrid. Pour écouter l'épisode complet sur le tourisme durable à Porquerolles, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Je vous invite aussi à découvrir le podcast Once Upon an Island Green Tourism, réalisé en coproduction avec l'ONG Smilo, qui met en lumière les petites îles du monde, territoire pionnier d'un développement plus durable. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.